Merci Laurent. Bonsoir Monsieur le Président. Vous Bonsoir. avez effectué une partie de l'étape du jour, col du Tourmalet, Luz Ardiden. Vous avez vu le monde, le côté festif, le côté populaire de ce Tour de France. Ça fait du bien. Je vous confirme, avec la prudence requise et notre organisation collective, mais ça fait du bien. D'ailleurs, les Françaises et les Français sont heureux de retrouver le Tour de France en juillet, parce que l'année dernière, on était au mois de septembre, on s'en souvient, et de retrouver les paysages, les habitudes, les rendez-vous. Il y avait du monde sur le col du Tourmalet et il y avait du monde sur la montée de l'Uzardinen. Donc, j'ai vu des Pyrénées familières, mais voilà, peuplées des Français et de beaucoup d'Européens qui viennent suivre le Tour de France. J'allais vous le dire, ce sont des terres que vous connaissez bien, que vous appréciez. Vous en êtes nostalgique? Je fais mon pèlerinage annuel, donc le Tour est un prétexte. Mais oui, les Hautes-Pyrénées sont des terres auxquelles je suis très attaché, où j'ai eu des souvenirs, de la famille encore, des amis, et où j'aime venir régulièrement. Donc voilà, j'étais heureux de retrouver ces paysages parce que ceux-là, je les connais très bien. De la montée de Sainte-Marie jusqu'au col du Tourmalet, la descente en Pays Toy et la remontée de Sardinen, ça m'a fait très plaisir. Vous avez remis le maillot jaune à Tadej Pogačar. Tout à l'heure, on vous a vu également féliciter Julian Alaphilippe, notre champion du monde. Ça traîne de voir un Français au Tour de France sur le podium. Écoutez, d'abord, il faut reconnaître que Pogačar fait un tour formidable, qu'il a fait la différence sur une étape. Au grand pendant, il a pas écrasé le tour, mais enfin, il a marqué une avance colossale. Il l'a maintenu. Il a montré hier et aujourd'hui qu'il ne faisait pas que gérer l'effort, mais qu'il savait aussi participer à l'animation. Donc, je crois qu'il faut reconnaître les grands champions. Il en est un. Et c'est vraiment tout son mérite. Après, les Français ont fortement animé cette étape. Et on a eu des Français en permanence qui ont relancé. Quand j'ai rejoint le Tour à Sainte-Marie, c'était Julian, en effet, Alaphilippe qui était en tête. Donc, je l'ai félicité parce qu'il a beaucoup de cœur. Il a eu le maillot jaune au début et il a encore attaqué aujourd'hui. Je me souviens, c'était, je crois, il y a 2 ans, je lui avais remis le maillot jaune sur le col. J'avais eu la chance d'avoir un tandem français Pinot-Alaphilippe. Bon, Pinot n'est pas là cette année, mais Julien, en tout cas, tient la corde, mais Gaudu aussi et plusieurs autres. J'ai une pensée pour le local de l'étape, Almirail aussi, qui est un jeune qui est engagé et qui vient de Bagnères. Voilà, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. Pour certains qui ont un peu monté au général. Martin a gagné une place aujourd'hui. Donc, c'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Eh bien, nous aussi. Monsieur le Président, derrière nous, ce Vaxibus qui, je le disais tout à l'heure, depuis le départ, le grand départ à Brest, a vacciné environ 700 personnes. Votre annonce en début de semaine a fait un peu affoler les compteurs au niveau des vaccinations. Plus de 2 millions de Français ont décidé de se faire vacciner. Ça vous inspire quoi? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience pour nos concitoyens qui hésitaient. Et c'est important et c'est une bonne chose. On a d'abord une majorité de Françaises et de Français qui étaient déjà vaccinés, première dose ou même les 2 doses. Donc c'est la fin de l'effort, si je puis dire. Il nous restait lundi dernier environ 19 millions d'adultes à vacciner. Bon. Donc ça a déclenché quelque chose. On est ici dans un département qui est maillot jaune de la vaccination et où on a 65% de la population générale qui est vaccinée. Donc ça, ce qui montre que quand on arrive à convaincre, à être au plus près des territoires, quand les élus, et je les en remercie parce que les maires, présidents de conseils départementaux font un travail formidable en lien avec nos préfets et les services de l'État. On a des médecins, des infirmiers, infirmières, des pompiers qui sont mobilisés. Donc tout ça, c'est formidable. Ce qui fait que depuis lundi, au total, quand on prend les rendez-vous qui sont pris sur le terrain et sur Doctolib, on a près de 3 millions de nos concitoyens qui ont pris rendez-vous. Et on voit avec des initiatives comme ça que le aller vers est aussi très efficace. Moi, je veux féliciter nos sapeurs-pompiers, parce que là, on a un exemple formidable. C'est une initiative qui suit le Tour. Donc, c'est l'engagement des sapeurs-pompiers, d'ASO, que je remercie, parce que non content d'organiser le Tour, et Christian Prudhomme et tous les organisateurs d'ASO font un travail formidable, je veux encore le dire, les remercier. En plus de ça, ils ont l'intelligence et le civisme de s'engager avec les pompiers. C'est le ministère de l'Intérieur et ce sont nos services départementaux d'incendie et de secours à chaque fois qui viennent se greffer, qui font cet effort. Ils ont fait 100 vaccinations aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que d'abord, ça dédramatise pour les gens qui ont un peu d'appréhension et il faut le comprendre. Ça permet d'avoir un contact très, je dirais, au plus proche du terrain dans un cadre qui n'est pas anxiogène et d'expliquer, on a des pompiers qui expliquent comment ça se passe, les retours qu'ils ont et ça permet de convaincre encore et encore et donc d'améliorer notre situation collective.
Le sport, la santé. La semaine prochaine, vous vous enverrez vers Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des JO qui seront très très particuliers cette année. Quel message allez-vous porter à notre délégation ? J'y vais pour soutenir, j'y vais pour le soutien et le relais, si je puis dire. Le soutien d'abord, soutenir nos athlètes, soutenir aussi l'olympisme. La situation est évidemment extrêmement dure sur le plan sanitaire, parce qu'il y a eu très peu de vaccinations à ce stade au Japon, parce que la stratégie était plutôt de fermeture. Bon, là, on voit les remontées. Donc, ce qui montre bien que c'est vraiment le vaccin qui vous permet de résister quand le virus revient. Mais je serai en soutien de l'olympisme, de l'organisation japonaise et de nos athlètes. Il y aura beaucoup de contraintes, je ne pourrai pas les voir autant que je le veux malheureusement, mais je serai là pour le lancement de ces jeux en soutien et j'espère qu'on ramènera le maximum de médailles. Et c'est un peu surtout le coup de départ des 4 années à venir pour justement à la fois poursuivre l'effort sur les 3 ans qu'il nous reste jusqu'à nos propres JO et l'année qui suivra durant laquelle l'héritage va se consolider. Et ce soutien, c'est le soutien aux grands champions, la mission qu'on fait avec Monsieur Onesta, la formation de nos grands champions et partout dans les territoires. Et puis le relais, parce qu'en effet, dès la fin de ces JO, le 8 août, eh bien, ce sera la cérémonie de passation et le début du transfert et le compte à rebours pour nous, pour organiser des JO dans les meilleures conditions en France, c'est-à-dire à Paris, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, sur beaucoup d'autres territoires de l'Hexagone, jusqu'aussi en Polynésie française, où on a quelques épreuves, parce que j'y tiens, ces JO sont les JO de la France entière, avec plusieurs sites, avec aussi une jeunesse qui, pour les meilleurs, doivent se préparer à cette échéance de 2024, et pour la nation entière doit apprendre à devenir complètement une nation sportive. Parce que derrière, c'est le sport santé, c'est le sport prévention, c'est le sport en milieu associatif, bénévole, à l'école. Et donc, c'est tout un monde du sport que nous encourageons, que nous soutenons, avec le passeport et beaucoup d'autres initiatives qui viennent d'être prises. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président de la République. Merci, j'étais heureux de vous retrouver dans ces Pyrénées sur le Tour. Merci en tout cas à vous de faire vivre ce petit rêve français. Vous avez pu suivre un peu les étapes sur France Télévisions ? J'ai suivi celle au Pogacar, à Rive-les-Jeunes, c'était un samedi, donc j'ai eu de la chance. J'arrive pas à tout suivre, mais oui, je suis au maximum et quand je n'arrive pas à le regarder en direct, je ne manque jamais l'équipe le lendemain. Voilà. Merci, message pour nos confrères. Merci à vous. Merci à vous.